Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage du 28 au 6 février. Non, pas du tout au 6 février. Du 28 février au 6 mars 2022, les très chers amis taureaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recourir avec l'aliasqué. On ira voir le développement personnel, le professionnel, le sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur, les amis taureaux, d'être là, d'être vous, d'être présents. Merci, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bienvenue aux nouveaux. Belle découverte pour les nouveaux. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis taureaux, dernière chose, bien entendu, ça reste des messages et des guidances générales. Donc, je vous invite à prendre uniquement ceux qui résonnent et puis à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 28 février au 6 mars, ce qui vous attend, ce qui arrive à vous. Alors, déjà, on a la joie, ça fait plaisir. La joie, les célébrations et la séparation au milieu. Le boomerang, oh j'adore. Et les accusations, génial. Oh là là, trop beau. Et les enfants, ok. Bon, vous mettez derrière vous quelque chose d'important qui vous empêchait d'avancer tout simplement, qui vous empêchait, qui vous embêtait un petit peu la vie. Moi, j'ai le sentiment ici que sur cette semaine, il y a une situation dans laquelle vous allez envoyer bouler toutes les personnes, toutes les injonctions, tous les trucs, la moralité, que sais-je. Alors, je dis la moralité, bien évidemment, vous savez, hein, à toute proportion gardée, dans le sens où, ici, si vous avez envie d'aller sur quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte une union ou quelque chose comme ça fait plusieurs fois que ça se présente à vous. Clairement, avec le boomerang, il y a quelque chose qui revient à plusieurs reprises, mais que vous avez rejeté très certainement, parce que ça nécessitait de devoir vous séparer d'une autre chose qui était trop compliquée pour vous. Cette autre chose, c'était le fait de devoir subir le regard des autres, les accusations peut-être de la part de personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être vous-même tout simplement, hein, le fait de prendre un risque de quelque chose. Et là, vous dites stop, c'est plus possible, je me sépare de ça. Et ce que vous vous séparez, c'est les accusations. Parce que vous, cette situation, je pense qu'elle revient comme un boomerang à plusieurs reprises. Et plus vous éloignez quelque chose à chaque fois qui doit faire partie de votre vie, qui a une importance dans votre chemin de vie, c'est pas qui doit, c'est qu'il y a une importance dans votre chemin de vie, va revenir et être représenté de manière différente, à travers différentes personnes peut-être, différentes choses, parce que c'est ce qui vous connecte à la joie, c'est ce qui vous connecte à... Ici, avec la joie, on a quelque chose que l'on célèbre, on a quelque chose sur lequel on s'associe, d'accord? Il y a une idée d'association, que ce soit pour célébrer quelque chose, on se réunit pour célébrer quelque chose, ou bien que ce soit dans la joie, dans le lien à l'autre, à une situation. Et là, ça y est, vous mettez ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder avec l'aliasqué, hein, mais il y a vraiment quelque chose où vous êtes prêt à vous séparer pour aller vers ça, pour vivre pleinement ce truc, parce que vous en avez ras-le-bol, là, des accusations. Ça vous amène aux enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y a une situation par rapport à des enfants, hein. Là, on peut, par exemple, avoir quelqu'un qui n'osait pas être avec quelqu'un et être dans la joie amoureux ou amoureuse parce que... on se disait que par rapport aux enfants, c'était pas bien, voilà, de se remettre à quelqu'un, de faire rentrer quelqu'un dans sa vie, nanani, nanana. Et là, pam, on balaye tout ça, ça suffit en fait. Parce que si je suis un parent heureux, alors mes enfants le seront aussi, beaucoup plus, je pourrais encore plus apporter de la joie. C'était une injonction, c'était des accusations peut-être de l'extérieur aussi, vous voyez.
toute proportion gardée, si la personne, bien évidemment, rentre dans vos valeurs, dans vos principes, dans tout ça, s'il y a tous les feux au vert, que c'était vous, ou que c'était le regard des autres, ou que quelque chose, vous voyez, on peut avoir cette idée-là. On a aussi l'idée ici, avec l'enfant, que c'est vous vous connectez à votre enfant intérieur, donc à tout ce qui vous procure énormément de joie, de manière viscérale, émotionnelle. C'est une connexion à l'innocence, en fait, hein, mais parce que vous vous le refusiez d'une manière ou d'une autre avant, vous voyez. Superbe, superbe mes amis taureaux, j'adore. On y va, on va aller voir avec la liasse qui est. Alors, semaine du 28 février au 6 mars pour nos amis taureaux sur la joie et la séparation. Ok. Bon, eh ben, tout est dit. Tout est dit. Alors, je vous le disais, effectivement, il y a le passage de célibat en couple ici, hein, pour certains. On laisse une solitude derrière, quelque chose qui vous qui vous faisait sentir être mis de côté ou être laissé pour compte. Mais c'est d'une certaine manière vous-même qui vous laissiez un peu pour compte en prenant des décisions par rapport à ces accusations, qui avaient peur de prendre un nouveau départ d'une certaine manière. C'était dur de vous séparer de ça, de passer d'un état à un autre, peu importe ce que c'est qui représente cette solitude, que vous soyez en couple ou non, hein. Il y avait vraiment cette idée de peur de se sentir seul. Mais en fait, en restant dans cette dynamique, vous vous sentiez d'une certaine manière encore plus seul parce que vous vous mettiez vous-même en laissé pour compte. En laissant tout l'extérieur ou ces injonctions ou même vous-même vous convaincre de quelque chose ici, ça vous poussait là-dedans. Et là, ça y est, vous envoyez tout bouler, ça suffit. Et là, vous dites un grand oui à ce qui se représente dans votre vie. Là, vous réparez les choses et vous réparez en même temps. Et là, c'est un nouveau départ sur les injonctions, là, les trucs, les machins que vous vous dites. Et c'est ceci, et c'est cela, et si, machin, stop. Et là, il y a vraiment cette idée que on laisse une tristesse derrière. Parce que par rapport aux enfants, c'est peut-être aussi un enfant à vous, par rapport à vos enfants, où vous aviez une tristesse, une solitude, que sais-je, par rapport à ça, qui vient être comblée ou atténuée, ou la tristesse, on va dire, pensée d'une certaine manière, vous voyez, par cette reconnexion-là. C'est magnifique, les amis, cette semaine, j'adore. Superbe. Puis alors, message très clair, j'adore quand c'est comme ça. Il me semble que c'est la semaine dernière que le message, il était... je ne comprenais pas trop ce qui se passait là. Et, je crois que c'était la semaine dernière. C'était assez spécial, votre tirage. Je ne comprenais pas. Ça pouvait se mettre de tellement de manières. Je me souviens, il y avait 2 voix qui pouvaient se passer. C'était... Ouh. Allez. C'est parti, développement personnel pour nos amis taureaux, semaine du 28 février au 6 mars. Un petit conseil en termes de développement personnel, je suis prête ou je suis prêt. Et oui, et au deck, je reste sourd ou sourde aux personnes et aux pensées négatives. Exactement, c'est ça, hein. Séparation, accusation, mes amis taureaux. Comme tout le monde d'ailleurs, je ne vais pas associer ça qu'à votre signe, mais il fait partie quand même d'une particularité de votre signe. Les personnes taureaux le reconnaissent aisément, que vous avez parfois un côté, par moment, une profondeur, et ce qui montre une profondeur, hein, de vous, hein, très, très positive, dans le sens où voilà, on est tous faits d'ombre et de lumière. Mais vous avez une tendance parfois à aller dans un côté assez sombre des choses, avec un regard assez noir et un peu fataliste. Et là, en fait, vous faites une avancée énorme sur ça. Vous ne les laissez pas, je pense, prendre le dessus ici. Et c'est ça qui vous permet ce nouveau départ. Et pendant la semaine, vous allez comprendre, avancer dans ce qui se passe, sur le fait que vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous voyez, cette femme, elle a ses mains qui lui cachent le visage, mais elle voit à travers les doigts. Elle est là... il n'y a plus que les mains finalement qui cachent son visage, et elle n'a plus qu'à les enlever, et c'est ok, vous voyez, c'est la dernière petite barrière finalement sur cette séparation et les accusations. Et ce qui va vraiment vous aider là pendant cette semaine, c'est effectivement ne pas succomber à parfois une tristesse peut vraiment être pris. C'est cette histoire de solitude là, hein, de se laisser pour compte, ça peut être nourri par une tristesse qui vient être nourrie et agrémenté de pensées négatives ou de personnes que l'on attire et qui rentrent dans notre sens et qui nous font peur, qui alimentent nos peurs, nos tristesses, etc. Là, je pense que vous balayez vraiment ça là, pour un nouveau départ. Sublime, superbe, j'adore vraiment. Bravo mes amis taureaux, bravo à vous, parce que ça c'est difficile à dépasser, hein. Je vois tout à fait ce que c'est là, je le ressens, c'est pas évident à dépasser, mais vous le faites là, vous le faites une bonne fois pour toutes sur ce sujet.
Je ne vous dis pas que ça ne se représentera pas, mais en tous les cas, sur ce sujet, cette fois-ci, vous le dépassez. Et quand vous le faites une fois, c'est beaucoup plus aisé après de le refaire. Allez, c'est parti pour le pro. Pour nos amis taureaux. Et au niveau du boulot, il va falloir parler. Il va falloir communiquer. Alors, si cette situation, elle vous parle ici, pour moi, ce que vous réussissez à... C'est en fait en prenant la parole. Vous réussissez à sortir de cette espèce de case dans laquelle peut-être vous avez été mis, ou vous avez aussi, d'une certaine manière, peut-être accepté d'y être par votre comportement sans vous en rendre compte. Et là, en communiquant, vous sortez d'une solitude, vous sortez de cette case-là pour vraiment prendre un nouveau départ dans votre positionnement. Et je dis bien, c'est dans votre positionnement. Peut-être que pendant cette semaine, dans la matière, il n'y aura pas tout de suite les conséquences, mais en attendant, vous sortez de ce positionnement pour aller vous positionner autrement. Et ça, c'est parce que vous prenez la parole. Vous prenez la parole, quitte à ce qu'on parle sur vous, quitte à ce que, dans tous les cas, anyway, vous le savez, il y aura toujours des contents, toujours des pas contents, toujours des gens qui auront quelque chose à dire ou à redire. Que vous ne disiez rien et que vous ne fassiez rien, ou que vous fassiez. Ça fait partie du truc. Il y a toujours des gens pour dire quelque chose. Là, vous prenez la parole, dans tous les cas, pour vous positionner, parce que vous voulez vous positionner différemment sur un nouveau départ, sortir. Et moi, je vous vois aller dans la lumière, en fait. Aller dans la lumière, parce que ça fait plusieurs fois que cette situation... il y a des énergies ou des possibilités de situations qui vous le proposent, mais que vous aviez du mal à le prendre ici. Et je pense que ça vous faisait... je pense, un schéma qui était un petit peu répétitif dans plusieurs parties de votre vie. Et là, je pense que vous mettez un point d'honneur à commencer peut-être par là, à le faire. Et là, c'est un grand oui. On vous dit que c'est un grand oui parce que ça vous répare intérieurement, ce qui vous permet d'aller vers de nouvelles énergies. Et en plus de ça, j'ai la carte du dirigeant à la suite, donc on vous dit bien que ça vous permet de créer un nouveau chemin qui est beaucoup plus où vous êtes acteur des choses et que vous dirigez les choses comme vous le souhaitez. Mais si vous ne communiquiez pas dans un premier temps, il faut forcément, vous savez, les choses elles partent de la pensée, ensuite je les communique et de cette communication, j'acte des choses et je me positionne. Et ça part de là, et là vous mettez ce déclic-là. Et vous sortez vraiment, je vous vois aller dans la lumière en fait. Peu importe ce qui se passe, on sort de l'ombre ici. Est-ce que vous êtes prêts, vous êtes prête à prendre cette place d'une manière ou d'une autre? Belle sacrée semaine mes amis taureaux. Hein. On approche de vos énergies, hein, il me semble, hein, quand même. Hein. Ça se sent là. Hein. Je sens que le mois de mars et début avril, ça va être... on va s'approcher de plus en plus. Alors il va y avoir soit des choses comme ça, soit des fins de cycle, parce que bah, voilà, ça arrive, mais là ça fait un peu ça. Hein. Et après, vous allez exploser à votre anniversaire, à votre période, là, en pleine énergie. Et on est parti, yalla, quoi. J'adore, j'adore. Allez, on y va pour le sentimental. J'ai mal au dos. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Alors, j'adore. Ok. Alors, hop, et je recouvre avec l'améthyste. Oh, c'est beau. C'est beau. Ok, très bien. Alors, les amis. Alors, si ce message vous parle au niveau sentimental, ici on vous parle d'une situation, peut-être que ça se passe sur cette semaine ou c'est peut-être votre situation. Ici, on vous parle d'un rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être des échanges mail, téléphone, etc. Donc, ici, on vous parle d'une rencontre. Est-ce que... Vous verrez en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, mais ici, ça peut être effectivement une rencontre qui a lieu. Et si vous êtes en couple ici, ça peut être des échanges, d'accord, qui se passent là-dessus. Ici, on vous dit que c'est votre choix, votre libre arbitre, c'est-à-dire que ici, il y a vraiment le message général est le plus important ici. Ici, il y a vraiment une occasion de sortir de cette solitude, de sortir de ce célibat peut-être, ou bien de cette solitude si vous vous sentez seul dans votre couple ici et que vous rencontrez des problématiques ou que vous avez du mal à passer à l'étape supérieure.
Ici, avec la carte du libre arbitre, on vous dit que vous pouvez vraiment décider de vous séparer de quelque chose. Ici, avec le message, on vous dit que ici, c'est un grand oui, mais qu'il faut acter un nouveau départ. Est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas aujourd'hui? C'est peut-être pas cette semaine, mais ça peut l'être aussi. C'est vraiment à votre rythme. Ici, il y a une histoire de rythme. C'est pas que c'est pas le bon moment, c'est pas que c'est pas la bonne histoire, c'est pas ça. C'est est-ce que c'est votre rythme aujourd'hui de sortir de cette solitude avec un tel grand pas ici d'association? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous voulez faire perdurer encore un petit peu? Vous voyez, il y a cette idée d'ajuster les choses, mais il faut que ce soit, et c'est ça la partie la plus importante, c'est est-ce que c'est parce que vous continuez à maintenir cette histoire-là de choses que vous n'arrivez pas à vous séparer par rapport au regard des autres, par rapport à des injonctions, par rapport à de l'autoflagellation, à quelque chose que vous maintenez par tristesse, ou est-ce que c'est parce que vous voulez encore profiter un petit peu d'un état pour ensuite aller à un autre état, peut-être à une autre étape. Vous voyez, c'est en ça. Je pense que c'est beaucoup plus de la réflexion sur votre état intérieur et ce que vous êtes en train de lâcher et de libérer pour l'étape suivante. Et c'est la prise de conscience. Et là, va y avoir un nouveau départ. Et ensuite, ça s'acte dans la matière. C'est exactement ce que je vous disais au niveau du pro. Il y a une communication qui est faite et ensuite, il y a un positionnement dans les faits, dans la matière, des conséquences de tout ça. Mais d'abord, il faut sortir de ce truc. Je pense que c'est ça sur cette semaine. Mais il y a une très très bonne base, hein. Avec ces échanges, avec la joie ici, il y a une très bonne base, il y a quelque chose. Et avec le boomerang, c'est une situation qu'on vous représente, peut-être sous format différent, avec une personne différente, que sais-je, hein, mais qu'on vous représente pour vous... En gros, ici, c'est pour que ça monte au conscient et que ça puisse être échangé. Parce qu'avec les échanges ici, il y a un besoin d'échange, de communiquer dessus. Et ça va être votre choix, en fait, du rythme que vous voulez pour aller vers vraiment cette association, cette union. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau là. Donc effectivement ici, et pourquoi d'autant plus je vous dis que c'est qu'une question de rythme, parce qu'ici j'ai la carte du divertissement. Est-ce que pour ceux par exemple sur qui on va être sur un début d'histoire par exemple, est-ce que vous avez encore envie de rester dans ces énergies-là et d'avancer à votre rythme et peut-être que ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après d'aller vers des étapes un peu plus importantes, que vous êtes en train de conscientiser ça. Pour d'autres ici, si on est dans une histoire en couple ici, installée, on va dire ici, il y a peut-être eu des échanges que vous avez eus avec d'autres et vous êtes peut-être un petit peu moins dans votre couple, vous vous ressentez peut-être un peu plus en solitude. Et ici, vous échangez avec d'autres personnes qui ça vous divertit, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème réel? Est-ce que vous voulez le prendre en charge aujourd'hui? Est-ce que vous voulez le prendre en charge plus tard? Vous voyez, il y a un peu cette idée de, il faut prendre conscience des choses ici, il va falloir se positionner et très certainement communiquer sur le sujet. Ici, il y en a pour qui peut-être vous allez un peu vous éloigner des choses et c'est en ça qu'on vous dit votre libre arbitre, où vous allez peut-être chercher du divertissement ailleurs plutôt que de vous concentrer sur le problème qui est dans votre vie actuelle qu'il faut monter au conscient. Donc attention à ça pour certains, à l'évasion un petit peu de trucs parce que ça va que renforcer le fait d'être mis sur la touche et par rebondissement de remplir votre tristesse ici, plutôt que d'aller au fond du problème, vous voyez. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Oui, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous êtes en train d'en rencontrer des gens et de discuter ici. On vous dit que c'est votre choix aussi d'aller vers, justement, laisser cette solitude et d'accepter le divertissement et l'invitation. Alors, le divertissement, c'est pas forcément quelque chose de léger, mais si on est sur une invitation, d'aller vers jusqu'à l'invitation, de s'ouvrir à l'invitation, de croire que c'est possible. Imaginons qu'ici, vous commencez un site de rencontre. Si vous êtes basé et buté sur le fait que non mais de toute façon moi c'est juste pour discuter, ça n'ira jamais jusqu'à une date, je pense pas que dans les énergies, alors ça peut venir à vous, hein, c'est voilà parce que tout est possible, mais dans les énergies que vous allez lancer, c'est peut-être pas ce qui va, vous allez peut-être parler pendant 10 ans à quelqu'un et peut-être pas forcément arriver sur une date, vous voyez, parce que vous n'avez pas cette possibilité dans vos ouvertures, ou peut-être que vous refusez tout, vous voyez, c'est votre choix ici. On vous dit faut prendre conscience pour aller vers ce nouveau départ. Là, ça vous amène à quoi? On a quelque chose sur du 3 mois ici. On nous dit que ce que vous êtes en train de faire sur cette semaine va avoir finalement des étapes et des conséquences et des choses qui vont se mettre en place sur 3 mois. Ça, c'est ce que je ressens pour certains par rapport, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui se met en place de par ces prises de conscience et de par ces énergies que vous laissez. Et on va quand même sur que vous soyez, peu importe votre situation, bague, cadeau,
On va sur quelque chose d'assez sympa quand même. C'est agréable, on reçoit un cadeau de la vie. Ça fait plaisir. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. On y va avec le petit message, avec les petits conseils. On va commencer avec la Good Quantique Box. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Hop, elle est là. C'est une physique quantique. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Waouh, j'adore. Et on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition. Mes amis taureaux. La longue vue, j'adore. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, les amis. Magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis taureaux. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.